10 pays où les femmes ont le plus besoin d'hommes. En ce moment, vous ne le savez peut-être pas, mais dans de nombreux pays à travers le monde, aujourd'hui le ratio homme-femme est significativement déséquilibré, entraînant des situations où de nombreuses femmes se retrouvent seules, ou même forcées de partager un mari parce qu'elles ne peuvent pas trouver de partenaire de vie. Cela peut sembler incroyable, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 10 pays étranges où les hommes sont des biens rares et très recherchés. En fait, il existe des pays où les hommes sont presque en voie d'extinction. Si vous êtes un homme célibataire, vous pourriez vouloir tenter votre chance en visitant ces pays. Vous pourriez bien revenir avec une belle épouse. Alors qu'attendons-nous? Explorons ces terres inhabituelles dès maintenant. Biélorussie. En 10e position aujourd'hui, la Biélorussie, un pays d'Europe. La Biélorussie fait face à un déséquilibre de genre de plus en plus sévère, avec un écart entre hommes et femmes qui se creuse. Alors que de nombreux pays asiatiques, comme le Vietnam et la Chine, ont une tradition de valorisation des filles menant à un ratio de 115 garçons pour 100 filles. Cela signifie que 15 hommes pourraient aussi ne pas trouver de femmes. Cela pousse de nombreux jeunes hommes à faire face à deux choix: rester célibataires toute leur vie, ou envisager des modes de vie alternatifs. Mais la Biélorussie pourrait être la solution pour ces hommes. Contrairement à l'Asie, la Biélorussie a un ratio de naissance incroyablement déséquilibré, avec environ 87 hommes pour 100 femmes. Cela signifie que pour chaque 100 filles, 13 pourraient avoir des difficultés à trouver un mari. Alors qu'attendez-vous? Préparez vos bagages et partez à la rescousse de ces belles filles. Et ce qui est ce spécial, c'est que les femmes biélorusses figurent parmi les plus belles d'Europe. Avec leur silhouette séduisante et sophistiquée, les femmes ici sont considérées comme des atouts stratégiques du pays. Il n'est pas surprenant que vous trouviez de nombreuses femmes ici dont la beauté rivalise avec celle des gagnantes de concours de beauté, à tel point que certaines personnes les prennent même pour des femmes ayant subi une chirurgie esthétique en raison de leurs traits parfaits. Mais en réalité, tout cela est hérité de la bonne lignée des anciens slaves, leur conférant une beauté unique: grands yeux clairs, nez aquilin menton, marqués yeux enfoncés et pommettes saillantes, rendant leur visage distinct et profond. Combinées avec le climat européen, ces femmes possèdent une peau claire et des silhouettes élancées. Elles sont également intelligentes et hautement éduquées, beaucoup occupant des postes importants dans les tribunaux, le gouvernement et les conseils. Mais malgré tout cela, ces femmes ont toujours du mal à trouver un mari, car si elles n'agissent pas rapidement, quelqu'un d'autre pourrait le prendre. Au fil des ans, le nombre de femmes célibataires en Biélorussie ne cesse d'augmenter. Beaucoup d'entre elles envisagent de même d'épouser des étrangers, car les chances de se marier localement sont trop minces et elles ne veulent pas perdre leur jeunesse à attendre. Mais le gouvernement a rapidement émis une interdiction, craignant que les beautés stratégiques du pays ne parviennent toutes, entraînant un exode de la population. De plus, les Biélorusses sont très fiers de leur lignée slave pure, donc si trop de femmes épousent des étrangers, cela pourrait entraîner une dilution de leur héritage. Il croit que perdre un grand nombre de femmes exceptionnelles au profit de mariages étrangers aurait un impact direct sur la qualité de la population du pays. Donc, le gouvernement a décidé de contrôler strictement et de superviser les mariages des femmes à l'étranger. Toute femme biélorusse souhaitant partir à l'étranger doit d'abord obtenir une autorisation. Cela fait de la Biélorussie le seul pays au monde qui n'autorise pas ses femmes à se marier à l'extérieur. Si vous souhaitez épouser une femme biélorusse, vous devez renoncer à votre citoyenneté et devenir citoyen biélorusse. Alors certains d'entre vous sont-ils prêts à faire ce sacrifice pour épouser une belle et talentueuse femme biélorusse? Umoja. Pas très loin derrière la Biélorussie, entrons dans l'un des endroits les plus extraordinaires de la Terre, où les hommes ne sont pas seulement rares, ils sont complètement absents. Au cœur des plaines Samburu du Kenya se trouve Umoja, une communauté réservée aux femmes qui se dresse comme un symbole de force et de résilience. Les femmes d'Umoja incarnent l'autonomisation avec leurs silhouettes robustes façonnées par les exigences de la vie quotidienne et leurs cheveux traditionnellement tressés ou coupés courts. Elles dégagent une profonde identité culturelle avec leurs yeux noirs, chaleureux, reflétant la passion et un esprit inébranlable, tandis que leur peau radieuse, allant du brun profond au noir, symbolise leur beauté et leur connexion à la terre. Fondée en 1990 par 15 femmes courageuses ayant survécu à des attaques de soldats britanniques, Umoja est depuis devenue un refuge pour celles qui fuient
le mariage d'enfants et la violence domestique. Au fil du temps, cette communauté a grandi alors que de plus en plus de femmes cherchent mon protection dans l'étreinte sécurisante d'Umoja. Cette communauté entièrement autosuffisante, libre de toute interférence masculine, est un puissant symbole de l'autonomie féminine. Les femmes ici sont non seulement des artisanes qualifiées, créant de magnifiques bijoux qui soutiennent leur communauté, mais aussi de farouches défenseurs des droits des femmes, inspirant les autres par leur courage. La dirigeante du village, Rebecca Lolosoli, qui a imaginé ce sanctuaire réservé aux femmes, a fait face à une opposition brutale, mais reste ferme. Sa détermination a contribué à construire une communauté où les femmes peuvent vivre sans craindre les dangers qu'elles ont autrefois endurés. Contrairement aux normes patriarcales qui réduisent au silence les femmes à travers le monde Umoja, est un endroit où les voix des femmes sont entendues et respectées. Demandez-vous, pouvez-vous imaginer vivre dans une société entièrement dirigée par des femmes? Et si on vous en donnait l'occasion, auriez-vous le courage de faire face au pouvoir de ces femmes? Numéro 8, Hongrie. La Hongrie, située au cœur de l'Europe, fait actuellement face à une pénurie significative d'hommes. En 2024, la Hongrie comptait environ 911 hommes pour 1000 femmes, un déséquilibre notable qui a poussé le gouvernement à mettre en œuvre de fortes mesures pour encourager la croissance familiale. L'une des politiques les plus marquantes est le soutien aux grandes familles. Les femmes ayant 4 enfants ou plus sont exonérées d'impôts à vie. De plus, le gouvernement offre des subventions généreuses allant jusqu'à 8 400 $ pour l'achat de véhicules à 7 places. Les femmes de moins de 40 ans qui se marient pour la première fois peuvent recevoir un prêt sans intérêt de près de 34 000 $ qui est annulé si elles ont 3 enfants. Ces mesures démontrent l'engagement fort de la Hongrie à augmenter les taux de natalité. Les femmes hongroises sont admirées pour leur combinaison de beauté, d'intelligence et de richesse culturelle. Elles ont des courbes gracieuses, des cheveux épais et un sens de la mode élégant qui les fait ressortir dans la foule. Beaucoup d'entre elles parlent couramment l'anglais et s'intègrent bien dans des environnements multiculturels. Elles équilibrent des valeurs traditionnelles avec la vie moderne, gérant travail-famille et activités sociales. Cependant, la dynamique de genre en Hongrie est complexe. L'élection de Katalin Novák en tant que première présidente femme en mars 2022 a été un pas en avant significatif, mais le pays accuse toujours un retard en matière de représentation politique féminine avec seulement une ministre. Cela met en lumière le déséquilibre de genre dans la sphère politique hongroise, même si les femmes sont célébrées dans d'autres aspects de la société. Si vous souhaitez vivre dans un endroit où les politiques gouvernementales vous encouragent à avoir beaucoup d'enfants et à mener une vie familiale prospère, la Hongrie pourrait être le bon choix. Numéro 7. Lettonie. Ensuite sur notre liste, la Lettonie, le joyau de l'Europe du Nord. La Lettonie est un petit pays d'environ 64 000 km², situé sur la mer Baltique entre la Lituanie et l'Estonie. Le paysage de ce pays est marqué par de vastes plages et des forêts denses. Cependant, la Lettonie fait face à un défi sans précédent pour maintenir sa population. Avec un peu plus de 1,8 million d'habitants en 2024, la Lettonie a l'un des déséquilibres de genre les plus frappants au monde. Pour chaque 100 femmes, il n'y a que 85 hommes, ce qui signifie que la Lettonie compte 140 000 femmes de plus que d'hommes. Célèbre pour être un pays de beauté, les femmes lettonnes sont connues pour être les plus séduisantes d'Europe du Nord, mais derrière leurs apparences se cache un esprit brillant, la plupart des femmes lettonnes ayant un QI élevé. Il n'est donc pas surprenant qu'elles soient souvent décrites comme des chefs-d'œuvre de Dieu. Malgré cela, 3/4 des femmes lettonnes font face à une situation extrêmement désespérée d'être célibataires, alors quelle en est la raison? Pour clarifier ce problème, nous devons revenir aux années de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les hommes lettons ont été forcés d'aller à la guerre, et beaucoup d'entre eux sont morts sur le champ de bataille, entraînant une pénurie d'hommes qui persiste encore aujourd'hui. Cela a conduit les femmes lettonnes, même celles en âge de se marier, à avoir des difficultés à trouver un mari. En conséquence, les hommes en Lettonie sont considérés comme des biens rares, et toute femme qui en veut un doit rivaliser férocement. Après tout, qui veut rester célibataire toute sa vie, n'est-ce pas? Le gouvernement a même promulgué une nouvelle loi sur le mariage dans ce pays, permettant à un homme d'épouser jusqu'à 10 épouses. Alors qu'attendez-vous? Sortez et tentez votre chance, messieurs. Numéro 6. Russie. La Russie, le plus grand pays d'Europe, abrite des millions de femmes célibataires qui font face à une réalité de plus en plus sombre.
D'ici 2036, plus de 10 millions de femmes pourraient ne jamais se marier. La seule région en Russie où les hommes dépassent les femmes est le lointain district autonome de Tchoukotka. Ce déséquilibre de genre n'est pas dû à des pratiques de sélection à la naissance, mais plutôt au taux de mortalité tragiquement élevé parmi les hommes russes. À la naissance, le ratio de genre en Russie est presque équilibré avec 947 filles pour 1000 garçons. Cependant, à l'âge de 25 ans, les femmes commencent à dépasser les hommes, et à 60 ans, le ratio devient de 2 femmes pour un homme. La principale cause de cet écart stupéfiant est la consommation excessive de vodka qui a dévasté des générations. L'alcool a toujours jeté une ombre sur la vie russe. En 2013, le russe moyen consommait environ 18 litres d'alcool par an, ce qui équivaut à 55 canettes de bière par personne. Cette consommation excessive contribue à la triste réalité que 50 000 personnes meurent chaque année en Russie de causes liées à l'alcool. Cependant, d'ici 2018, la consommation moyenne avait diminué à 10,3 litres par personne par an, offrant une lueur d'espoir. La vodka en Russie n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole culturel. Pendant les crises économiques, elle a même remplacé l'argent comme moyen de paiement. Les femmes russes, souvent célébrées dans la littérature et les médias, sont connues pour leur beauté, leur intelligence et leur résilience. Elle possède un charme énigmatique avec des yeux captivants et un profond engagement envers les valeurs familiales, équilibrant féminité et indépendance. Beaucoup sont hautement éduqués, détenant des diplômes dans des domaines tels que la science, la littérature et les arts. En contraste, la Chine fait face au problème opposé avec plus de 30 millions d'hommes que de femmes. Cet écart a suscité un intérêt pour les mariages entre Russes et Chinois, mais ces mariages sont semés de défis culturels. Certains hommes chinois hésitent à épouser des femmes russes influencées par des stéréotypes sur l'odeur corporelle liée à l'alimentation et des préoccupations concernant la prise de poids après la grossesse. Le déséquilibre de genre en Russie présente à la fois des opportunités et des défis pour les hommes célibataires du monde entier. L'attrait des femmes russes dans le riche tissu culturel du pays offre en effet une attraction convaincante difficile à résister. Numéro 5. Népal. Le Népal est un pays où les femmes se retrouvent souvent enceintes mais ne rencontrent leur mari que quelques fois par an. Dans la petite ville de Brusha, les femmes assument presque toutes les tâches quotidiennes, gérant des épiceries, transportant des grains, allant chercher de l'eau. Mais où sont les hommes ? En 2024, le ratio de genre au Népal est tombé à seulement 878 hommes pour 1000 femmes, laissant de nombreuses jeunes mariées face à une vie de solitude. Le mariage au Népal signifie souvent des années de solitude, où une épouse ne voit son mari que quelques fois par an. Imaginez être marié pendant 4 ans et aspirer encore aux rares occasions où votre mari rentre chez vous. Au Népal, il est courant de voir des femmes prier et cuisiner seules, tandis que leurs maris travaillent à des milliers de kilomètres au Moyen-Orient. Certaines femmes, à l'âge de 36 ans, n'ont vu leur mari que 2 fois en 6 ans. Au cours de la dernière décennie, un tiers de la population népalaise a quitté le pays à la recherche de travail, laissant les femmes âgées et les enfants se débrouiller seuls. Avec des taux de chômage atteignant 46%, la migration de travail est devenue le seul espoir pour beaucoup. Cette désespérance économique a entraîné une augmentation du nombre de femmes non mariées et une tragique augmentation du trafic de 12 000 à 15 000 filles népalaises dans l'esclavage à travers l'Asie chaque année. La situation est encore aggravée par le faible taux d'alphabétisation parmi les femmes qui n'est que de 57%. Cependant, les femmes qui restent sont résilientes, petites et gracieuses, avec des yeux en amande pleins de mystères et d'émotions. Elles incarnent la force dans le silence maintenant des croyances traditionnelles en matière d'amour et de mariage, valorisant la loyauté et l'engagement dans des relations destinées à durer toute une vie. Et si vous pensez que simplement déménager ici vous mènera à un véritable amour, détrompez-vous. Vous devrez faire face à plus de défis que simplement tomber amoureux d'une belle Népalaise. Numéro 4. Kazakhstan. Ne vous laissez pas distraire car nous nous dirigeons vers un pays très spécial dans la vidéo d'aujourd'hui. Le Kazakhstan, s'étendant sur près de 3 millions de kilomètres carrés, s'étire de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Asie de l'Ouest, faisant de lui le 9e plus grand pays du monde. Si vous deviez voyager en train local du point le plus occidental au point le plus oriental du Kazakhstan, cela vous prendrait 50 heures, et c'est juste pour l'aller.
Comparé à d'autres pays d'Asie centrale de l'ancienne Union soviétique, le Kazakhstan est actuellement le plus riche, représentant 60% du PIB de toute la région. Ce chiffre est dû à ses industries d'extraction de pétrole et de minéraux. Le Kazakhstan est également le plus grand exportateur d'uranium au monde, détenant 12% des réserves d'uranium de la Terre. Cependant, le déséquilibre de genre devient un cauchemar pour ce pays. Actuellement, le ratio homme-femme ici est de 944 hommes pour 1000 femmes, un déséquilibre significatif. Cette disparité n'existe pas seulement dans des statistiques sèches, elle affecte également fortement l'ordre social. Auparavant, lorsque l'écart de genre n'était pas aussi prononcé, des mariages précoces ou des enlèvements de mariés se produisaient souvent. Cependant, aujourd'hui, ces pratiques ont été abolies, non seulement parce qu'elles violent les normes éthiques et légales modernes, mais aussi parce qu'elles impactent le taux de mariage. L'une des règles les plus importantes, encore suivies par les Kazakhs aujourd'hui, est la convention à date qui interdit le mariage entre des personnes ayant le même nom de famille pendant 7 générations consécutives. De plus, une mariée ne peut pas être plus âgée de 8 ans que le marié, et le marié ne peut pas être plus âgé de 25 ans que la mariée. Les mariages duraient autrefois plusieurs jours. De nos jours, les mariages modernes kazakhs ressemblent davantage à des mariages européens typiques, se déroulant en une seule journée. Cela reflète l'adaptation de la société kazakh à la nouvelle situation où le déséquilibre de genre change l'approche du mariage. Les femmes kazakhs se distinguent toujours par leur beauté et leur intelligence exceptionnelle. Influencées par un mélange de cultures d'Europe et d'Asie, elles possèdent des traits harmonieux, allant d'une peau olive à brune des yeux, en amande plein de charme à des corps bien proportionnés. Et ce n'est pas seulement leur apparence. Les femmes kazakhs sont également connues pour leur capacité à parler plusieurs langues dont le kazakh, le russe et l'anglais, ce qui ajoute à leur valeur. Cependant, peu importe à quel point elles sont talentueuses et belles, leur vie maritale est également affectée par le déséquilibre de genre. Cela a conduit certains hommes à vouloir avoir de nombreux enfants avec plusieurs épouses, soulevant des inquiétudes quant au bien-être des femmes et des enfants dans de telles familles. Malheureusement, les statistiques gouvernementales montrent qu'une femme sur 6 a subi des violences domestiques de la part de son partenaire. Après avoir appris sur les belles femmes du Kazakhstan, aimeriez-vous venir ici pour trouver votre partenaire idéal? Laissez un commentaire sous cette vidéo. Numéro 3. Monaco. Vous connaissez probablement bien Monaco, un pays qui s'étend sur près de 2 km² où une personne sur 3 est millionnaire. Avec une superficie de seulement 98 km² et une population de 39 244 habitants en 2020, Monaco est l'un des pays les plus densément peuplés de la planète. Ce petit royaume niché entre l'Italie et la France est le deuxième plus petit pays du monde, juste après le Vatican. Pour mettre cela en perspective, Monaco est même plus petit que Central Park à New York aux États-Unis. En plus d'être reconnu comme le deuxième plus petit pays au monde, Monaco détient également un autre record. C'est le deuxième pays le plus riche du monde en termes de revenus par habitant. En 2019, son PIB par habitant était de 166 021 $, juste derrière son voisin européen, le Liechtenstein. En plus de cette richesse fascinante, Monaco figure également parmi les 10 pays avec le moins d'hommes sur la planète. Avec une population d'environ 38 000 personnes, Monaco a un déséquilibre de genre significatif, avec seulement 91 garçons nés pour chaque 100 filles, entraînant un écart de genre décourageant. Sans oublier que l'attrait glamour et luxueux de Monaco attire continuellement des femmes du monde entier. Les femmes à Monaco sont connues comme des incarnations d'élégance et de beauté, avec des modes de vie façonnés par des routines d'exercice méticuleuses et des régimes de soins de la peau. Elles sont bien éduquées, multilingues, et assistent fréquemment à des événements exclusifs comme le Grand Prix de Monaco ou des fêtes somptueuses sur des yachts. Cependant, malgré le fait d'être entourées de richesses, ces femmes font souvent face à une profonde solitude. Cette combinaison de richesse et de beauté fait de Monaco une destination unique et enchanteresse où le luxe et l'élégance règnent en maître. Numéro 2. Ukraine. L'Ukraine est confrontée à un sérieux déséquilibre de genre avec seulement environ 861 hommes pour 1000 femmes. Cet écart s'est aggravé en raison de la guerre en cours et des difficultés économiques. D'ici 2024, la population a chuté à seulement 29 millions, moins de la moitié des 52 millions de personnes en 1991.
Ce déclin dramatique est un témoignage déchirant des impacts des conflits et de la crise économique. Dans cette situation, les services de maternité de substitution ont émergé de manière inattendue, comme une bouée de sauvetage pour l'économie, le gouvernement les régulant et les acceptant comme une profession légitime. Dans le sud-ouest de l'Ukraine, dans le village de MPI, il n'y a presque plus d'hommes en âge de combattre beaucoup étant partis à la guerre ou ayant péri. Les femmes ont dû remplir ce vide, en particulier celles des professions médicales ou pharmaceutiques, qui ont été obligées de rejoindre l'armée depuis janvier 2024. Le ministère de la Défense a reflété ce changement en achetant 50 000 uniformes féminins indiquant le rôle croissant des femmes dans les forces armées. Au-delà de cela, les femmes ukrainiennes brisent également les barrières dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, comme l'exploitation minière avec des centaines de femmes opérant des machines lourdes sous terre à des profondeurs allant jusqu'à 500 mètres. Actuellement, environ 60 000 femmes servent dans l'armée ukrainienne, dont 5 000 occupant des rôles de combat directs. Cependant, les femmes ukrainiennes ne sont pas seulement des soldates et des mineurs, elles sont également des leaders dans les affaires. Plus de la moitié des 36 000 petites et moyennes entreprises en Ukraine sont dirigées par des femmes. Les femmes ukrainiennes sont renommées pour leur beauté frappante, un mélange de traits slaves et européens, mais leur attrait va au-delà de l'apparence. Leur force, leur compassion et leur résilience sont profondément ancrées dans l'histoire du pays. Avec une maîtrise croissante de l'anglais, en particulier parmi la jeune génération, les femmes ukrainiennes deviennent de plus en plus connectées, au niveau mondial, renforçant leur influence sur la scène internationale. Elles ont courageusement assumé des rôles traditionnellement masculins sous la pression de la guerre et de la survie économique. Donc si vous recherchez une épouse talentueuse, pourquoi ne pas tenter votre chance en Ukraine ? Numéro 1. Estonie. Et enfin, nous arrivons en Estonie, un petit pays nordique niché entre la Russie et la Lettonie où les femmes surpassent les hommes. Le ratio de genre actuel en Estonie est de plus de 52% de femmes pour 48% d'hommes, un déséquilibre enraciné dans des conflits historiques qui ont gravement impacté la population. L'Estonie est connue pour produire des mannequins de classe mondiale avec des femmes qui sont non seulement extraordinairement belles, mais aussi très talentueuses et intelligentes. En fait, près des 2/3 des femmes estoniennes détiennent un diplôme de bachelor, faisant d'elles l'un des groupes de femmes les plus éduquées au monde. Ce haut niveau d'éducation contribue à une forte main-d'œuvre féminine avec des femmes représentant plus de 60% de l'ensemble de la main-d'œuvre du pays. Un aspect unique de l'Estonie est l'île de Kinnu, souvent appelée le royaume des femmes. Les hommes y sont rarement vus car les femmes ont pris en charge presque tous les aspects de la vie sur l'île. Ce changement de pouvoir date du XIXe siècle, lorsque les hommes de Kinnu ont été contraints de quitter l'île pour pêcher et trouver de la nourriture pour sustenter la communauté. En leur absence, les femmes âgées ont pris des rôles de leadership et ont préservé les anciennes traditions de l'île. Aujourd'hui, les femmes de Kinnu continuent de gérer et de décider presque tout sur l'île sauf une tâche qu'elles ne font pas creuser des tombes, un devoir traditionnel laissé aux hommes. Si vous êtes curieux de découvrir la vie dans un endroit où les femmes détiennent le pouvoir et dirigent, tout visitez Kinnu où vous expérimenterez une société unique avec des coutumes et traditions anciennes. Mais gardez à l'esprit que si vous êtes un homme, vous pourriez ne pas toujours être le bienvenu. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur la chaîne. Merci de votre attention et à bientôt dans les prochaines vidéos.